Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les verbes à particules séparables, ce qu'on appelle en allemand trennbaren Verben. En allemand, de nombreux verbes sont précédés d'une particule appelée préfixe ou préverbe. Ces particules ou préfixes, quand ils sont ajoutés au verbe, ils permettent de créer d'autres verbes avec des sens différents. Voyons par exemple le verbe rufen, qui veut dire appeler ou crier. Nous allons y ajouter le préfixe an et nous obtenons un nouveau verbe anrufen. Anrufen, ça veut dire téléphoner. Un autre verbe, kaufen, qui veut dire acheter. Quand on ajoute le préfixe ein, nous obtenons un nouveau verbe qui est einkaufen, qui veut dire faire des courses ou faire du shopping. Voyons le verbe nehmen, qui veut dire prendre. Nous allons ajouter le préfixe mit et nous obtenons un nouveau verbe qui est mitnehmen, qui veut dire amener. Pour conjuguer ce genre de verbe, il faut toujours détacher les préfixes de la racine du verbe et les mettre à la fin de la phrase. Par exemple, ich rufe dich morgen an. Je t'appellerai demain. Normalement, le verbe à l'infinitif, c'est anrufen. Mais comme le verbe anrufen est un verbe à particules séparables, on sépare la particule et on la met à la fin de la phrase quand le verbe est conjugué. Ich rufe dich morgen an. Il ne faut pas dire ich anrufe dich morgen, ça ne se dit pas. Un autre exemple, wir kaufen lieber im Supermarkt ein. Nous préférons faire nos courses au supermarché. Normalement, le verbe à l'infinitif, c'est einkaufen, mais comme le verbe est un verbe à particules séparables, on sépare la particule et on la met à la fin de la phrase. Il ne faut pas dire wir einkaufen lieber im Supermarkt, mais plutôt wir kaufen lieber im Supermarkt ein. Il faut faire attention ici. Il y a beaucoup de verbes dont la particule n'est pas séparable. Alors, comment savoir si la particule d'un verbe est séparable ou pas? Je vais vous donner des préfixes. Si vous voyez ces préfixes au début d'un verbe, donc c'est un verbe à particules séparables. Il y a ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, weg, zu. Par contre, les préfixes suivants, si vous voyez au début d'un verbe, le verbe n'est pas à particules séparables. Par exemple, b, ent, er, fa, zer ne sont pas séparables. Un exemple, verkaufen, ça veut dire vendre. Attention, nous avons vu le verbe kaufen qui veut dire acheter, einkaufen qui veut dire faire du shopping. Ça, c'est un verbe à particules séparables. Mais cette fois-ci, nous avons kaufen et nous allons ajouter les préfixes fa. Et nous avons un nouveau verbe verkaufen. Mais le verbe verkaufen n'est pas à particules séparables. Donc, quand on conjugue le verbe, on ne sépare pas la particule. Et les verbes que vous allez voir avec les préfixes durch, uba, unta, vida, etc., sont des verbes mixtes. Leur particule peut ou ne pas être séparable. Mais il faut aussi noter que la séparation du verbe et du préfixe a toujours lieu lorsque le verbe est conjugué. Si le verbe n'est pas conjugué, on ne sépare pas la particule. Par exemple, ich möchte dich gerne einladen. J'aimerais beaucoup t'inviter. Le verbe qui est conjugué ici, c'est ich möchte, c'est le verbe möchten. Le verbe einladen, c'est un verbe à particules séparables, mais comme il n'est pas conjugué, on ne sépare pas la particule. Un autre exemple, er will einkaufen gehen. Il veut aller faire des courses. Le verbe qui est conjugué ici, c'est wollen. Er will, il veut. Einkaufen n'est pas conjugué, il reste à l'infinitif. Comme il est à l'infinitif, on ne sépare pas la particule. Et c'est par ici que s'achève notre vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, aux commentaires. Tchuss.